Bonjour à tous, le calendrier de l'Avent du Paris Saint-Germain continue aujourd'hui avec la 8e case. J'ai dit, comme indice dans la vidéo d'hier consacrée à Mustapha Daleb, qu'après l'Algérie, on irait dans les Balkans, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à une autre immense légende du Paris Saint-Germain, Safet Suzic. Donc Safet Suzic, on parle quand même du deuxième meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Hein. Il était seul dans cette catégorie jusqu'à très récemment, hein, avec Di Maria qui l'a dépassé en 2021. Voilà, 103 passes décisives en 9 saisons, c'est quand même pas rien. Mais avant ça, les petites infos habituelles. Donc, Safet Suzic a disputé son premier match sous le maillot parisien le 18 décembre 1982 face à Monaco et son dernier, presque 9 ans plus tard, le 17 mai 1991 face à Brest. Donc, comme je l'ai dit, meilleur passeur, deuxième meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc, c'est quand même un gros morceau. Et surtout, hein, le fait marquant de Suzic, selon moi en tout cas, chacun l'interprète comme il le veut. Pour moi, son fait marquant chez nous, ça reste quand même d'avoir délivré 5 passes décisives, un record. Alors au Paris Saint-Germain, c'est sûr, en Ligue 1, je pense que des joueurs à plus de 5 passes décisives en un match, il n'y en a pas beaucoup. Face à Bastia, le 22 septembre 1984. Donc voilà, alors si c'est un record à battre, allez-y, hein, il n'y a aucun problème, faites-vous plaisir. 5 passes décisives en un match, c'est du lourd. Et donc voilà, Safet Suzic, immense légende, parce que là, c'est le début des grandes heures du Paris Saint-Germain, là, début 80 jusqu'à son départ, en fait, parce que son départ coïncide avec l'arrivée de Canal+ aux commandes. Donc voilà, et on a eu la période Echter qui s'est terminée en 1978, Francis Borelli qui est arrivé et qui restera donc jusqu'en 1991. Là voilà, là les années 80, Paris commence à se faire un nom. Alors pas en Europe, pas encore, mais en France ça commence à venir. Il y aura 2 Coupes de France d'affilée en 82 et 83. D'ailleurs la Coupe de France 82, j'aurai l'occasion d'en reparler. Un titre de champion de France en 1986 et quand Canal arrivera, là ce sera le début du grand PSG sur la scène européenne. Mais bon, revenons à Suzic. Donc voilà, même si bon, j'ai déjà dit l'essentiel, excepté le fait qu'il a, j'ai lu ça en faisant mes recherches, il avait été convoité par l'OM juste avant de partir du Paris Saint-Germain, sauf que Bernard Tapie a fait marche arrière lorsque l'OM est devenu champion de France. Voilà, bref. Ça m'aurait drôlement fait chier, même si je l'ai pas connu évidemment, mais ça m'aurait drôlement emmerdé qu'un joueur comme ça aille chez le rival. Bon, il l'a pas fait, fort heureusement. Et puis voilà, bah écoutez, moi j'en ai terminé pour cette 8e case. On se retrouve demain, et demain, place aux jeunes. Voilà, c'est l'indice du jour. Faites vos jeux. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.